Me voici en Ardèche pour ce 14e jour du calendrier de l'Avent, dans un petit village médiéval qui s'appelle Desaigne. Et qu'est-ce qu'on va découvrir à Desaigne? Eh bien, c'est ce petit fromage de chèvre qui s'appelle Picodon. Le mot de picodon vient du patois provençal, ça voulait dire piquant. Eh bien, il y a un petit côté piquant dans ce fromage. Et la particularité, on dit que c'est un fromage de partage. Pourquoi? Parce qu'on ne le coupe pas au couteau, mais quand on le déguste, on le fait partager avec les autres. Et il faut savoir, voilà, il y a ce côté cassant, c'est la particularité du picodon. Donc on casse des morceaux, on partage avec une tablée, et c'est très joli. Donc dans ce petit village médiéval qui est protégé, eh bien on va aller à la fromagerie pour découvrir un fromage qui est taopé, le picodon, en route pour la fromagerie. Alors me voici dans la fromagerie du Vivarais avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Claude, bienvenue. Alors on a déjà vu une première étape du lait où j'ai vu de grandes bassines, dites-moi un peu. Avant l'emprésurage en bassine que vous avez vu, on collecte notre lait le matin chez nos producteurs de lait de chèvre sur l'AOP Picodon, donc une zone géographique bien définie, une alimentation bien définie et une race de chèvre bien définie. Donc ce lait arrive froid, on le collecte à 4 degrés. Arrivé à la fromagerie, on le passe par un échangeur thermique pour le monter en température de maturation à 25-26 degrés. C'est là que le travail commence. Et c'est là qu'on met nos ferments lactiques qui sont spécifiques au picodon. Qui sont les mêmes pour toutes les fabrications de picodon ou bien vous avez vos propres ferments? Alors chaque fromagerie a un mélange un peu particulier. Un peu maison. Ouais, un peu maison. D'accord. Exactement. Donc suite à ça, on contrôle le développement, comme je vous ai dit, par le pH, l'acidité. Une fois qu'on a eu ce point de maturation, on soutire notre lait en bassine de 200 litres et on coagule. On met de la présure de chèvre, bassine par bassine, c'est ce qu'on vient de voir, à une température de salle à 26 degrés. Donc c'est emprésuré vers les 12 heures. Donc c'est déjà resté 2 heures en maturation, maintenant 12 heures tranquille dans ces locaux. Et ces bassines sont reprises dans cette salle où on va mettre en forme le picodon. Donc c'est un moulage à la louche, le cahier à 16 heures de coagulation. Mais il y a un décaillage quand même ou pas du tout? Alors il n'y a pas de décaillage. À la pelle, on moule dans les petits boules que vous voyez là, un égouttage avec réos, on enlève une réos, on met par pile et là l'égouttage va commencer avec déjà un premier salage de la première face. Donc c'est 2 heures après le moulage. 2 heures après on fait un retournement manuel et un salage manuel et l'après-midi on fait un troisième retournement jusqu'au lendemain matin. Quand je vois ces picodons, je vois que c'est un grand fromage. Vous avez pesé combien ce qu'il fait maintenant juste quand il est mis en moule? On est à 100 grammes à peu près par fromage. Le picodon doit peser 60 grammes minimum au final. Pour qu'il soit sec, d'abord, au salé, il va dessécher un peu, Voilà. L'égoutter. Et combien de temps m'avez dit de l'égouttage ici maintenant? Alors l'égouttage là jusqu'à demain matin. Demain matin il va être mis sur grille d'affinage. Oui. On verra par la suite. Il reste 24 heures en égouttage dans cette salle sur grille pour faire une levuration. Donc ça fait déjà 3 jours qu'il est arrivé. ça fait déjà 3 jours. Il a un beau chemin ce picodon. Hein. Donc après le fromage il est fait. On fait une couverture plutôt de géotrichum blanc sur le picodon. Donc on peut avoir des picodons avec des pointes de bleu, ce qui est très apprécié dans la région. Pas seulement en Ardèche, moi je les apprécie aussi. Merci. Donc allons voir le séchage maintenant, parce que c'est la prochaine étape. On est Tout à d'accord. fait, on va aller voir le séchage. On y va. Ah, c'est clair que c'est plus sec ici. Donc ici on est à 75% d'hygrométrie. On va faire un séchage forcé à une température de 16 degrés, une hygrométrie de 75 pendant 48 heures. Donc les fromages que vous avez vus sont mis sur grille d'affinage. Le développement déjà du géotrichum est apparent, qui commence à pousser un petit peu sur les talons. Oui. Donc au bout des 2 jours de séchoir, Oui. on va déplacer les piles de grille dans nos alloirs d'affinage. Oh là là, ce qui est impressionnant, dès qu'on rentre ici par rapport au séchoir, il y a tellement de parfums qui se développent. Les fromages vont continuer leur évolution de surface avec la continuité de la pousse du géotrichum, les levures et la protéolyse qui a démarré déjà du lait de chèvre. Qu'est-ce que c'est que la protéolyse? La protéolyse, c'est l'évolution ou la dégradation des protéines naturelles du lait qu'on récupère dans notre gel et c'est là qu'on développe
tous les goûts et les arômes du produit. Mais en restant une dizaine de jours dans cette cave, il était dans le séchoir. Il est rentré ici. Est-ce que maintenant il va reprendre de l'humidité puisqu'on a monté ou bien il va quand même continuer à perdre un peu? Il va continuer à perdre. On était au départ sur un moulage à peu près d'un fromage à 100 grammes. Le cahier des charges AOP Picodon, c'est minimum 60 grammes. Donc les fromages doivent faire 60 grammes individuellement. Donc dans la période des goûtages, on a perdu à peu près 20%. Dans les séchoirs, on a perdu 15-16%. Donc il reste encore 4-5% à perdre ici. Ici, gentiment, plus lentement dans les... Pour favoriser le développement des ferments et la protéolyse. Et ils vont sortir, après 14 jours, ils resteront blancs comme ça. On va arriver à un fromage où on va le casser manuellement. Et là, il n'est pas à terme du séchage. On voit une pâte blanche qui est assez fermée, avec une odeur bien particulière. On m'a dit que c'est un fromage de partage. Donc c'est un fromage de partage, je t'invite à le goûter. J'espère que vous allez apprécier aussi le parfum de ce fromage que j'ai eu en rentrant dans ce halloir. À savoir qu'actuellement, il est blanc. Mais il va peut-être évoluer. Si par hasard, vous ne le mangez pas ce jour précis, vous le gardez au frigo, il y a peut-être d'autres champignons qui vont venir et c'est naturel. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui arrive dans mes caves. Prenons ce fromage et le mettons dans mes caves, bien, il y aura beaucoup de champignons qui vont se développer. Tout à fait. Mais c'est le moment de partager et de déguster. Alors. Il faut le casser. Il faut le casser. D'accord. Michel, j'ai un tout petit bout pour toi. Partage comme avec moi, c'est bon. Qu'est-ce que tu ressens? Malgré tout ce temps passé, ça reste quand même un fromage onctueux. Le goût de chèvre très subtil. On n'est pas écrasé par le « waouh, c'est de la chèvre », non, c'est tout gentil. C'est en fin de bouche que j'ai le goût de chèvre. Au départ, on a la pointe de sel, mais après, on a les saveurs du lait de chèvre, mais qui ne sont pas violentes. Donc, par rapport à ce que vous allez déguster dans le calendrier de l'Avent, il y aura un peu plus de force. Mais est-ce que le côté crémeux va rester? Oui. Donc la force, c'est de la crème. Crémeux fondant. Ah, et c'est ça la spécificité de votre picodon. Encore un petit bout, Michel. C'est gentil. À nouveau une belle découverte Merci, dans ce voyage fromager. Chaque jour je fais des découvertes et avec Gilles c'était à nouveau une belle découverte. Merci de faire découvrir notre beau fromage et continuez bien votre parcours. Voilà, en voiture pour le 15e jour. Et Voilà. à la prochaine, merci. Merci à vous.